Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, bienvenue ici, bienvenue dans mon curieux cabinet. Moi, c'est Mimix pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous tirer les cartes, vos énergies pour ce mois d'octobre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans à peu près tous les domaines. On va aller gratter les infos pour vous. Donc, on va utiliser différents tarots, différents oracles, comme d'habitude. Vous savez aussi que j'aime bien changer les oracles et les tarots au fur et à mesure. Donc, on va prendre les tarots. Ça y est, on arrive dans la période sombre. Ma période préférée, enfin, pas préférée, parce que j'adore l'été, évidemment, mais c'est une période que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui va nous permettre justement de passer à des énergies différentes. Voilà. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, chers curieux. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre. Et écoutez, voilà, je vous remercie une fois de plus. Grande gratitude à vous. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous aimez mon univers, aller voir tous les matins mes posts Instagram ou mes posts sur Facebook. Le Curieux Cabinet de Mimix, exactement le même nom que la chaîne YouTube. Et puis écoutez, si vous avez besoin également d'un rendez-vous privé, n'hésitez pas à aller voir mon agenda. Que mon agenda est mis en place. C'est très simple, c'est électronique. Vous choisissez vous-même vos horaires et puis... voilà, tout est facilité, tout est très intuitif. Voilà. N'hésitez pas, le mois de septembre commence à être bien chargé, mais il reste encore quelques places. Et puis, le mois d'octobre est entamé également. J'ai ouvert le mois d'octobre. Le mois de novembre va bientôt être ouvert également, car on m'a demandé des places pour le mois de novembre. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est pas mal, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos infos, de croiser les informations par rapport du coup à votre signe ascendant et votre signe Vénus ou votre signe lunaire également. Hein, ça, c'est assez important. Voilà ce que je voulais vous dire. Surtout, voilà. Mais écoutez, on va commencer de toute façon. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on est d'accord, que je ne fais pas du cas par cas. Donc évidemment, il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir simplement quelques éléments du tirage qui peut vous correspondre et pas le reste. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie professionnelle ou une partie amoureuse ou la partie générale. Enfin bref, en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle, surtout, c'est très très important, vraiment. Et puis, il peut y avoir également... Vous pouvez avoir la sensation que je vous fais aussi un tirage privé parce que ça arrive très, très, très souvent. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier signe, pour votre signe. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti les poissons, on y va, on démarre. C'est à votre tour les poissons, on y va pour le mois d'octobre 2022. Quelle va être du coup votre énergie ici dominante, l'énergie que vous allez avoir soit à régler, soit vivre. On va voir ça tout de suite. Ici, je mets un peu d'eau de Floride pour ceux qui connaissent. C'est une fragrance que les esprits adorent en fait, hein, que les défunts, particulièrement ce sont les défunts qui aiment cette odeur. Oh, magnifique! Un chant dans la nuit, les talents cachés. J'adore, 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 j'adore. Alors là, on change complètement de thème, j'adore. Malgré qu'on ait eu des thèmes très variés là sur ce mois d'octobre, je suis très contente parce que ça tournait pas toujours autour du sentimental ou du, oui, j'adore aussi, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien d'élargir un petit peu les énergies. Alors, un chant dans la nuit, les talents cachés. Déjà, j'adore un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc ici, bien sûr, vous allez peut-être révéler un de vos talents durant ce mois d'octobre, un talent que vous gardiez bien secrètement ici caché
et dont vous allez avoir peut-être l'occasion ici eh bien, de partager aux autres ou de faire découvrir aux autres ici. Donc, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, alors la lumière étincelante, magnifique. Et on a le poison ici. Oh, c'est très intéressant. La lumière étincelante. Donc, il y a quelque chose qui va être illuminé. D'ailleurs, ce talent caché, ben, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. On va faire la lumière sur quelque chose que vous possédez intérieurement, que vous possédez en vous et qui ouais, que vous aviez un peu caché. Alors, je vais prendre quand même mon guidebook parce que vous savez, c'est un oracle très particulier. Donc, du coup, moi, je vérifie juste si mes énergies sont bonnes, tout simplement. Hein. Alors, on a dit quoi? La lumière étincelante. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Vous avez un... En gros, on vous dit qu'ici, il est temps de récolter. Il est temps de récolter toutes les graines que vous avez semées. Vous pouvez être fiers de vous, car le chemin pour y parvenir vous a demandé de la patience, de la résilience et un certain travail. Mais le moment tant attendu est arrivé. L'univers vous envoie sa plus grande récompense. Plus de questionnement, plus d'hésitation, plus de doute. Bref, vous avez compris, on y va. Par contre, vous avez eu aussi ici le poison. Le poison. Donc à faire, on va aller aussi lire celui-là. Le poison. Alors, je trouve qu'il est mal fait, ce truc. Alors. Ah, voilà. Ça, c'est votre corps. C'est votre corps terrestre qui vous demande de l'aide. Il vous demande de l'écouter. Sachez le reposer, sachez lui donner la nourriture qu'il mérite afin de reprendre la force nécessaire pour le faire vivre. Ne laissez plus emprisonner par des croyances qui n'ont plus leur place dans ce monde. Le lâcher-prise est l'issue de votre peine. Ne cherchez pas à contrôler les... Ok. Ici, peut-être que vous avez des comportements alimentaires qui ne sont pas forcément judicieux pour vous. Là, ici, on va vous demander, pour que vous puissiez du coup récolter ce que vous avez semé, faire découvrir au monde vos talents cachés aussi également ici, ce que vous avez à donner au monde, on vous demande ici de prêter attention à votre corps pour pouvoir au mieux le rendre au monde, pour pouvoir mieux le partager au monde. Là, on nous dit que peut-être que vous avez des comportements alimentaires, alors dans un sens, dans un autre, pas manger, oublier de manger, enfin bref. Ici, on vous demande de vous réaligner avec ça, de manger plutôt régulièrement, de bonne manière, mais de ne pas vous priver de nourriture, ou de ne pas trop manger, ou de ne pas du tout manger. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, on vous demande de vous reconnecter, votre corps réclame de l'énergie. Et cette énergie, vous n'allez pas pouvoir, du coup, la transformer en bonne énergie si vous n'en avez pas. D'accord? C'est ça que je vois, moi, ici. Voilà, regardez. C'est un truc de dingue, regardez. La maison et le lion. C'est exactement ça. Votre maison intérieure, votre corps vous demande de l'énergie, vous demande de la force. Il veut de la force. C'est vraiment un appel, alors là, moi, j'entends ça comme un appel du cœur. Hein. Votre corps est en train de vous dire qu'il veut il veut à manger, il veut de bons produits, il veut que vous buviez assez aussi. Vous voyez, prenez soin de votre corps pour pouvoir mieux ici libérer ce qu'il y a à libérer, pour pouvoir mieux offrir au monde ce que vous avez à lui offrir. Le chaos ici, il y a un bouleversement ici. Hein. Mais ça me fait repenser, regardez, c'est le corps. Regardez-moi ça. Il y a un pied, une jambe, machin, tout c'est le bazar, quoi. S'il y en a partout, c'est le bazar. C'est chaotique dans votre corps. Et là, votre corps, alors c'est très axé sur votre corps, c'est très intéressant. Il y a des bouleversements, il y a des bouleversements là, ici. C'est le chaos dans votre corps qui vous demande de se reconnecter, de vous reconnecter à lui, à votre corps, pour pouvoir
générer de la joie, pour pouvoir générer des choses qui vont vous arriver de positives. D'accord? C'est incroyable, c'est comme si votre corps vous faisait un peu de chantage. Il nous dit, si tu prends pas bien soin de moi, eh ben moi, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai pas utiliser toutes les capacités que tu peux offrir au monde, justement, encore une fois. C'est ça. Bon, on va aller voir un petit peu dans le détail, bien sûr, avec le tarot. Alors, dans le domaine général, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La lune. Incroyable. Donc là, il y a bien quelque chose. Et le talent caché, la lune nous parle de secrets, de choses qui sont cachées, mais de choses qui sont pour moi ici belles, dont vous êtes riche. Regardez. Regardez-moi ça, le 9 de Pentacle, c'est ce dont vous êtes riche à l'intérieur de vous. Vous savez ce que ça veut dire, le 9 de Pentacle? C'est récolter ce que l'on sème, exactement comme la carte précédente ici. Donc là, vraiment, c'est comme si là, on vous autorisait à utiliser cette chose que vous cachez aux yeux du monde ici. Peut-être à vous-même, je ne sais pas. Regardez, vous avez un choix ici à faire. Ouais. Et vous choisissez, regardez, le roi de Pentacle. Oh, c'est magnifique. Vous choisissez de vous connecter à la nature, aux éléments de la nature, d'être à l'écoute de vos sens, à l'écoute de votre corps aussi. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est super bien dans son corps, qui prend bien soin de lui, il manque de rien, il est en forme. C'est rigolo, hein. 8 de Pentacle. Vous voyez, ici, vous allez faire le choix d'investir sur vous-même. Vous allez faire le choix d'investir sur votre corps, sur votre bien-être. Parce qu'en fait, plus vous allez être bien, alors c'est bien d'être bien dans sa tête et dans son esprit, mais il faut aussi être bien dans son corps. Ça va avec. Dans la spiritualité, si on a des comportements qui ne sont pas alignés avec notre fonctionnement spirituel, eh bien, il y a un problème, en fait. Voilà. Et regardez. Ça, c'est du tirage, hein, les amis. Oh là 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 là. 9 de coupe. Alors, je suis toute excitée tellement il est beau. Vous allez reconnecter, réinvestir sur vous, sur votre corps, comme je vous l'ai dit, votre bien-être. Ce qui va vous faire gagner quoi? De la confiance en vous. Un bien-être, une carrure, même une aisance, même j'ai envie de vous dire, même, comment on dit comment on dit? Un charisme. Voilà, un charisme. De la confiance. Parce que je pense que pour libérer vos talents cachés, pour montrer aux gens vos talents cachés, vous avez besoin de récupérer de la confiance en vous, ne pas avoir peur d'offrir comme ça. Et ça peut être quelque chose que vous craignez peut-être, les poissons. Bon, super génial, hein, magnifique. Et donc, oui, je disais le 9 de coupe. Bon, le 6 de coupe, qui nous parle d'un âme sœur en plus. Le 9 de coupe, c'est vous allez réaliser un rêve, un souhait, quelque chose. Ce talent inavoué, en fait, c'est comme un rêve quoi, qui va enfin se réaliser. En tout cas, un idéal de vie qui se met en place. Alors, professionnellement, vous avez des projets. Regardez-moi ce magnifique cheval là, avec sa petite plume, c'est magnifique. L'impératrice. On a des projets. Vous êtes en train d'élaborer peut-être des projets. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Pour certains, des projets d'avenir. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train ouais, c'est vraiment l'idée de la gestation. Quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà, c'est ça. Avec ou sans votre conscience. C'est peut-être inconsciemment pour certains. Allez, professionnel. 5 d'épée. Je vais prendre une autre carte pour comprendre derrière. C'est fou. Il est beau. Regardez-moi ça, mais vraiment, mais... Oh, j'adore. Alors, il y a quelque chose qui essaie d'émerger chez vous au niveau du travail. Alors,
Mais vous êtes un peu en conflit avec cette énergie-là. Hein. Il y a un conflit quand même, un conflit intérieur par rapport à ça. Alors ici, pour certaines personnes, il y a un projet que vous aviez en tête ici et qui va être conflictuel pour vous et qui va prendre fin. D'accord, ici. Pour d'autres, ici, on a quelque chose. Moi, je suis encore sur ces talents cachés, là, ici. Je reviens dessus. Ici, cette impératrice, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger de vous, qui est là, en train de ah, je n'arrive pas à trouver le mot. Qui est en gestation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez encore des conflits intérieurs qui sont liés à ce projet-là. Pour certaines personnes, ça va être c'est lié au monde spirituel, au monde des défunts. Ce genre de choses-là. Aux communications avec les défunts. D'accord? Au monde subtil. Ok. On va voir ce qu'on a derrière. Professionnel, s'il vous plaît. 10 d'épée. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une attente, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Quand je vous dis, vous allez récolter ce que vous avez semé ici, mais dans le bon sens. Hein, il y a quelque chose qui est en train de... C'est en train de se dérouler. Il y a un cycle qui est là, qui est en train de se dérouler. Et ici, vous êtes justement sur la fin d'un cycle. C'est comme si là, vous alliez arriver petit à petit à accepter des choses dans votre vie. D'accord? Et là, vous allez, du coup, vous êtes sur... il y a peut-être des choses qui ont été dures pour vous à vivre, mais là, c'est terminé. C'est derrière vous. Allez, professionnel. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons octobre 2022, s'il vous plaît. Chevalier de Pentacle. Vous voyez, c'est lent. Et j'ai cette sensation de lenteur en plus. C'est rigolo. Je l'ai, cette sensation de lenteur. C'est exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est petit à petit, c'est progressif. C'est... Sept de Pentacle. Vous voyez, vous allez y aller. Vous progresser. Vous y allez lentement, mais sûrement. Voilà. On sent qu'au mois d'octobre, c'est pas abouti, vous n'allez pas, on n'est pas rendu. Mais c'est une étape en fait que vous passez au mois d'octobre. C'est exactement ça l'idée. Voilà, c'est une étape ici dans votre vie professionnelle et qui est liée à ce talent caché là que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, c'est exactement ça. Alors, dans le domaine sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Je regarde quand même d'abord si j'ai pas une autre... Parce que c'est vrai que il y a tellement d'interprétations possibles. Après, là, moi, je prends ce qui me vient en guidance d'abord. Ce qu'on m'envoie d'abord. Je vous parlais d'un projet ici qui vous crée du conflit intérieur ici et auquel vous mettiez fin. Vous mettiez fin, pourquoi? Parce que cette situation ici a été très lourde pour vous, a été très usante ici pour vous et vous êtes arrivé au bout de ce qu'on pouvait vous faire. De toute façon, on ne peut pas vous faire plus que ça. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. Ça a pris beaucoup de temps, d'accord? Ça a pris beaucoup de temps pour se mettre en place, tout ça, pour que vous puissiez enfin quitter la situation. Peut-être qu'ici, vous aviez pour certains aussi des situations bloquées au niveau du travail, comment dire, des conflits au sein du travail, par exemple, voilà, vous avez demandé à avoir, par exemple, une rupture conventionnelle, ou alors vous êtes passé par la voie médicale pour pouvoir ici vous faire rendre inapte à ce poste-là. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ici, il y a un bilan. Vous allez faire un bilan hein, pour voir justement qu'est-ce que vous allez faire par la suite, en fait, les poissons. Allez, après, ouais, je pourrais une situation, je pourrais vous en dire beaucoup, mais on va garder celles-ci qui sont les plus fortes pour moi. Allez, dans le domaine sentimental, bon, on commence bien avec le diable ici, super.
Attention à la dépendance affective, les amis, s'il vous plaît. Parce que quand je vois ça dans le domaine sentimental, pour moi, c'est ça. Dépendance affective ou comportement toxique, ce genre de choses-là. Allez, sentimental pour les poissons pour octobre 2022, s'il vous plaît. Ah ça me fait plaisir. Alors, je vais enlever ma petite fenêtre. Ici, on vous dit que... On vous demande de faire attention. Ouais. Pour moi, je prends ça comme un inverto, un petit peu. On vous demande de faire attention ici, car vous avez des tendances à voir les choses d'un côté... comment vous dire ça? Parfois, à voir les choses en noir, alors qu'il n'y a aucune raison. D'accord? Ça, c'est ce que ça me dit ici. Votre comportement toxique ici, c'est d'avoir tendance à, vous voyez, à subir certaines choses. Alors, pas subir dans le sens, on vous fait subir de la violence. Non, à subir les événements, à avoir un espèce de... Comme si vous... Comment vous dire ça? À mettre les choses en stand-by, à avoir des fois des petits coups de déprime qui ne sont pas du tout, mais alors vraiment pas du tout justifiés, vous voyez, parce qu'en fait, ici, regardez, on vous dit qu'on vous aime, mais passionnément, quoi, avec abondance, on a envie de vous envoyer des papillons, mais plein la figure, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Et en fait, vous vous auto-flagellez ici. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-flagellez. Vous avez tellement peur, à mon avis, c'est une peur aussi ici qu'il y a. Vous avez tellement peur de l'avenir, tellement peur de ne pas être aimé, justement, que du coup, vous en venez à vous saboter ici, à avoir des comportements de tristesse, des choses, toujours un peu chercher ce qui ne va pas. D'accord ? Malgré l'amour qu'on vous porte ici, d'accord? Et regardez, faites attention parce que regardez, moi ce que j'ai envie de vous dire, en fait, vous êtes en train de vous épuiser, regardez. Vous vous auto-flagellez. Regardez, alors cette carte peut pas dire les choses de meilleure manière. C'est lié au passé, hein, d'accord? C'est lié aux événements du passé que vous avez subis. C'est lié à peut-être des histoires passées que vous avez vécues et qui ont été du coup difficiles un petit peu à digérer. Mais ici, voilà, on sent que vraiment... vous êtes... il y a une usure, quoi, il y a quelque chose. Alors attention, parce que ici aussi, du coup, ça vous rend trop fatigué, épuisé, au bout du rouleau pour faire des projets. C'est rigolo, tiens, dis donc. Enfin, rigolo, non. C'est comme si vous étiez trop fatigué pour... Non, non. Ouais, alors attendez, j'ai la reine de bâton ici. Donc, prenons les choses comme il le faut. Il y a quand même ici... Il y a de la passion, par contre, hein, ça c'est sûr. Ici, il y a la personne qui est à vos côtés, vous l'aimez beaucoup quand même. Hein. Le 9 de bâton ici, c'est que de par le passé, vous en avez beaucoup bavé ici. Et c'est comme si ça restait un petit peu, ça vous suivait en fait. Hein, vos histoires passées, ici, ont eu un impact sur vous. Voilà, c'est ça aussi. Mais il y a aussi l'autoflagellation. Hein, je ne change pas d'avis par rapport à ce que je dis, hein, d'accord? Et par contre, ce qui est de bien et de positif dans votre histoire ici, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même. Et ici, vous arrivez, j'ai l'impression même que c'est dans les moments où vous êtes seul, à envisager du coup de regarder vers l'avant. D'accord, ici, faire des projets d'avenir et laisser derrière vous ici une forme de passé. Ici, regardez, c'est magnifique puisque vous terminez sur la reine de bâton qui vous annonce une grande confiance en vous. Vous reprenez le pouvoir de votre esprit, de votre cœur, de tout ce qui est là en fait, là, tout ce qui était toxique pour vous ici, vous allez reprendre le pouvoir.
Donc, c'est super. Vous allez avoir confiance en la personne avec qui vous allez être ici, sentimentalement. Et voilà, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. C'est le mot exact ici. Alors, je vais refaire je vais vous refaire une autre petite interprétation parce que ici, admettons, vous n'êtes pas forcément tous en couple, d'accord? Ici, par rapport aux personnes qui sont célibataires, vous avez tendance à déprimer. Hein, il y a des gens ici qui dépriment. Cette déprime est toxique pour vous. Elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche de vous montrer sous votre meilleur jour ici. Vous avez tendance à vous isoler ou même à procrastiner pour certains ici, d'accord? Mais vous avez de la chance ici, il y a un amour qui arrive, il y a quelqu'un, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre ici. Ça ne va pas être de tout repos dès le début, puisque ici, vous avez aussi, vous également, les vieilles habitudes, les vieux schémas du passé qui sont là et qui vont essayer de vous freiner. Vous voyez, c'est le mental, le mental, l'ego, mais dans le mauvais sens, hein, qui est là et qui essaie de vous saboter. Mais vous allez quand même ici aller de l'avant. Vous allez de l'avant, vous regardez vers l'avenir. Et c'est très, très chouette, c'est très positif. Ce qui fait que du coup, vous allez vous impliquer davantage, vous impliquer vraiment à fond et à 100% dans votre relation amoureuse. Et vous allez du coup gagner en confiance en vous, en pouvoir, en beauté, même alors pour vous tous les poissons ici, la reine de bâton. C'est un personnage qui a beaucoup de sex appeal, c'est un personnage hyper séduisant, attractif. C'est-à-dire que quand on vous regarde, vous nous hypnotisez en fait. Hein. Il y a vraiment cette histoire-là. D'accord? Donc, reprenez votre contrôle de pouvoir, reprenez votre vie, votre pouvoir émotionnel en main, quoi, les amis. C'est exactement ce que l'on vous dit ici. Ok. Alors, on va prendre une petite carte, comme d'habitude, du langage amoureux. Une pour les célibataires, une pour les couples. Et on va voir ce que ça nous annonce. Allez, les célibataires. Allez, et les couples. Ah ben non, ça c'est les célibataires. Ça sera celle-ci qui s'est retournée. Regardez. Bonne étoile, chance, destinée. C'est la clé du destin. Cette personne est vraiment faite pour vous, les couples. Il n'y a aucun problème ici. Aucun problème. Et on a le succès total. Dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra pour cette carte-là. Voilà. Allez, ici, les célibataires, eh bien, détente, plaisir, insouciance. Vous voyez, vous réussissez à passer de l'autre côté de la barrière, ici, de la frontière. Vous sortez ici de vos schémas dysfonctionnels et vos schémas ici où vous avez tendance à déprimer, vous apitoyer sur votre sort, ce genre de choses-là. D'accord? Donc, bravo, puisque là, vous allez pouvoir enfin prendre du plaisir, vous détendre, être dans l'insouciance. Pourquoi pas partir en voyage ou en vacances encore? Il y a encore temps pour vous, les amis. Et du coup, ici, c'est peut-être lors de ces vacances, de ce déplacement, de ce moment de détente et d'insouciance que vous allez rencontrer l'amour, chers célibataires. Voilà. Allez, on va aller prendre nos talismans ici. Nous avons ici pour vous, là, waouh, 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 waouh. Eh, mais les poissons, c'est votre mois, le mois d'octobre ou quoi? Magnifique. Votre chiffre numéro 19 que vous pourrez utiliser sur le mois d'octobre pour vous porter chance. Et la corne d'abondance et de symbole qui vous portera chance. Donc, sous toutes ses formes, peu importe où vous la mettez, voilà, vous pouvez l'utiliser comme un porte-bonheur pour tout votre mois d'octobre. Et puis ici, vous avez le talisman Tsa, qui vous apporte, richesse. Waouh! Incroyable. Apporte richesse, prospérité et ouvre la porte de l'abondance. Bon, bah écoutez, et en plus, il y a un jeu de couleurs incroyable ici, puisque c'est totalement en accord. Waouh, waouh, waouh. Et les poissons, vous avez le jackpot. Je crois que c'est vous qui avez le jackpot ce mois-ci. C'est juste sublime. Donc, vous pouvez du coup la dessiner, la mettre sur un papier dans votre portefeuille, dans votre maison, la mettre sur un tableau, enfin ce que vous voulez ici. Et ça va vous générer ici bien richesse, prospérité et ça vous ouvrira les portes de l'abondance. Waouh, c'est juste magnifique. Allez,
Petit message pour terminer, message de votre âme pour vous les poissons. C'est magnifique, vraiment magnifique. Allez, on prend celle-ci. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Vous voyez, la notion au corps. N'oubliez pas de nourrir votre corps et de lui faire du bien à votre corps. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous, elle est magnifique. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ça vous plaît. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo du type à choix intemporel, car je sais que vous les appréciez aussi. Allez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous embrasse les curieux et à très bientôt.